Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ? » Jésus déclara : « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit : « Alors tu es roi ? » Jésus répondit : « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur est roi, nous le célébrons aujourd'hui, et l'Évangile nous dit sa royauté d'une manière un peu inhabituelle. D'ailleurs, il le dit, ma royauté n'est pas d'ici. Nous imaginons un Christ revêtu de majesté, de pourpre, et pourtant il est roi à la croix. Le lieu où il est le plus roi, c'est à la croix. Première rupture. Et puis la deuxième rupture, c'est que cette royauté, il nous l'offre. Il nous invite à être rois, nous aussi. Et nous le sommes par notre baptême, prêtre, prophète et roi. Comment nous devons être rois à la suite du Christ ? Eh bien, par le moyen des vertus. C'est souvent des mots qui ne sont pas très employés dans les prédications ou des enseignements rares, mais c'est important de parler de la vertu. Parce que la vertu, elle nous libère. Et justement, dans l'oraison du début de la messe, comme dans la deuxième lecture, il est question de libération. Le roi, il se caractérise par sa capacité à gouverner. Et le Seigneur nous invite à être roi, d'abord, j'allais dire, de nous-mêmes. Il nous invite à nous gouverner nous-mêmes par le moyen des vertus. Et il y en a une parmi les vertus que j'aime particulièrement, c'est la vertu de prudence. Parce qu'elle est à peu près à l'inverse de ce que nous croyons. Nous croyons que la prudence, c'est surtout ne rien faire. C'est tout l'inverse. Le Seigneur a exercé cette prudence de manière admirable à la croix. Il n'a jamais été aussi prudent qu'à la croix. Pourtant, il meurt. Parce que la prudence, c'est d'ordonner des moyens en vue d'une fin. Et le Seigneur voulait par-dessus tout notre salut. La fin qu'il poursuit, c'est la volonté du Père, la gloire de Dieu et le salut du monde, on pourrait dire. Et donc c'est notre salut. Et c'est le moyen le plus adapté à notre salut, puisque c'est celui que le Seigneur a choisi. Et la vertu de prudence, elle est aussi décrite par une femme qui a écrit un livre. Je me souviens quand je faisais la catéchèse, j'utilisais ce livre, « Les 7 voiles de mon bateau », Marie-Dominique Poinçonnet. Et elle raconte la vertu de prudence en prenant l'exemple de Don Bosco. Elle dit, Don Bosco,
il avait choisi... Non, pardon, c'est Dominique Savio, je crois. Tout d'un coup, j'ai un doute. Non, c'est peut-être Don Bosco. Bon, les deux se connaissaient bien, ils s'aimaient bien, ils s'entendaient bien. Je sais plus trop. Et en fait, il avait un talent particulier, c'est que il avait un petit côté clown et acrobate. Et il était capable de faire des acrobaties incroyables, des sauts périlleux, le funambule sur une corde. Et il le faisait pas seulement pour amuser la galerie. Il le faisait avec une intention très précise, comme enfant. Un petit enfant qui réunit le village pour faire des acrobaties. Et une fois qu'il avait fait ses acrobaties, ses sauts périlleux, son funambulisme, il était très très doué, ses jongleries, que tout le monde l'applaudissait, il se faisait payer. Mais pas en argent. Il disait, vous voulez me payer pour la prestation que je viens de faire ? Alors écoutez-moi. Et il racontait le sermon du curé, avec ses mots, tel qu'il était. Et bien sûr qu'il voulait, en fait, comme Jésus, il voulait la sanctification des gens qui étaient là. Et le moyen qu'il avait choisi, c'était ce qu'il savait faire, quoi. Et donc il avait ordonné son talent de clown acrobate, ordonné en vue d'une fin qui était magnifique. Et il avait réussi, j'allais dire comme on doit le faire dans chacune de nos vies, à faire de ce talent-là le moyen du salut, un moyen pour aimer, pour dire quelque chose. Et c'était absolument unique. Je ne sais pas, mais moi je ne saurais pas faire. Et il y en a très peu qui savaient le faire. C'est pour ça qu'ils venaient d'ailleurs le voir. Un talent absolument unique. Des risques. Prendre des risques. La prudence nous invite à prendre des risques, à condition que ces risques soient ordonnés à une fin, celle d'aimer. Donc vous voyez que cette vertu de prudence, c'est quelque chose de très important pour nous gouverner et puis aussi pour arriver à la même finalité que celle de Jésus, le salut de l'humanité, et y contribuer comme nous pouvons. Les vertus, c'est un peu comme une disposition intérieure. C'est-à-dire que le Seigneur nous offre les vertus pour que nous puissions l'accueillir, nous puissions lui ressembler, nous puissions accueillir la force de son Esprit Saint. Et une autre vertu qui me semble se rattacher à la royauté, c'est la tempérance. La tempérance, on se dit pareil. La tempérance, c'est l'ajustement aux personnes, aux événements, l'ajustement à Dieu, l'ajustement aussi à la nature. C'est en fait la chasteté. Alors beaucoup se disent, je ne suis pas concerné, je n'ai pas fait le vœu. Eh bien c'est pour tout le monde, je suis désolé. La chasteté, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour les moines ou les prêtres qui vivent le célibat. C'est pour tout le monde parce que, en fait, c'est juste ressembler à Jésus dans cette royauté où il se gouverne lui-même et où il est le maître de la relation. Il n'y a pas d'autre exemple. Pour la prudence, j'ai pris Don Bosco. Pour la chasteté, pour la tempérance, je ne peux prendre que Jésus. C'est l'exemple admirable de celui qui s'ajuste aux personnes, qui s'adapte aux personnes en fonction de ce qu'elles sont, à l'aveugle-né comme à Zachée. C'est lui qui sait parfaitement correspondre à ce que Dieu, son Père, attend de lui et à ce qui convient à la personne qu'il rencontre pour qu'elle soit sauvée. Et cet ajustement, et je vais faire le lien avec l'enseignement que j'ai fait tout à l'heure aux jeunes, cet ajustement, il est à l'égard de Dieu, en fait, être en relation avec Dieu de la meilleure des manières possibles, être en lien avec les autres, être en lien avec soi-même. Mais c'est aussi, on en parle assez peu, un ajustement aux événements. Comment faire en sorte que dans l'événement, dans le temps qui m'est donné aujourd'hui, dans cette circonstance, je puisse accueillir Dieu. C'est le meilleur moyen d'être ajusté aux événements. Comment faire de cet événement le moyen de rejoindre Dieu ? Comment faire de cet événement l'irruption de Dieu dans mon humanité ? Alors, si vous arrivez à vivre cette double exigence,
la vertu de prudence. Vous seuls savez comment, puisque vous seuls savez ce que vous êtes capable de faire et de donner. Si vous êtes capable de vivre cette chasteté à l'égard des personnes, de Dieu, des événements et même de la nature, enfin de tout ce qui nous entoure, alors vous pourrez vous dire que vous avez réveillé en vous cette royauté que le Seigneur a tellement besoin, tellement envie de nous partager pour que nous puissions être avec lui dans l'éternité, dans l'amour. La royauté, c'est simplement celle de Jésus qu'il nous offre. Alors, ne boudons pas ce cadeau et prenons tous les moyens qui sont à notre disposition pour pouvoir accueillir Jésus dans nos vies. Alors nous serons rois avec lui.